Ces herbes qui ressemblent à des herbes, on appelle ça des graminées. Alors le terme de graminée n'est pas un terme scientifique, c'est une catégorie de plantes et qui permet d'apporter un peu de légèreté dans un massif, dans une jardinière, associée à d'autres végétaux à fleurs. Donc toutes ces graminées sont reconnaissables parce qu'en fait elles n'ont pas de tige réellement, on voit que du feuillage. Donc on voit des touffes d'herbes, des touffes de plantes. Ici il n'y a pas de possibilité de faire de bouture de tige. Donc, mais si on regarde, si on observe bien, on s'aperçoit qu'on a une multitude de petites plantes. Donc la division de touffes ici va pouvoir s'appliquer. Donc pourquoi division de touffes? Parce qu'on estime qu'ici la végétation fait comme une touffe comme une touffe d'herbe. Et ces plantes-là, on va les séparer, et plus on va les séparer, plus on va obtenir de nouvelles plantes. L'idée donc, à partir d'une seule plante, on va faire une multitude de plantes. Donc maintenant, on va procéder à la division. Donc comment procéder à une division de touffes? Ici, elle est réalisée sur un acorus. Donc on doit réaliser la division de touffes sur une plante qui est suffisamment bien développée. Comment s'en convaincre? Il suffit de voir le système racinaire et la déformation du pot. On voit bien que la plante est à l'étroit. Donc de deux choses l'une, soit on rempote la plante, mais elle est déjà très grosse dans son pot, soit on la divise. Donc la première chose que je vais devoir faire, c'est essayer de dépoter la plante. Je dis bien essayer, parce que comme le pot s'est déformé, ça va être plus ou moins difficile. Donc déjà, on commence par éliminer toutes les racines qui sont derrière. Forcément, on ne va pas pouvoir dépoter la plante si on laisse toutes ces racines au fond. Voilà. On va un peu appuyer pour revenir sur un pot qui est plus ou moins rond, parce que vous le voyez bien, la plante a été déformée. Et on tape un peu. Voilà la plante qui est dépotée. Donc une fois la plante dépotée, on va pouvoir, je dis bien, commencer la division. Il faut d'abord commencer par éliminer la partie du système racinaire qui va être trop imposante. Donc on élimine ce système racinaire. À défaut, je le fais avec le sécateur. De toute façon, il est déjà trop imposant. Voilà. Mais évidemment, dans son chantier, on pense toujours avoir sa petite poubelle sur le côté pour mettre tous ses déchets. Et la difficulté ici, on va devoir séparer. Donc quand on ne sait pas trop, on va attaquer sur la partie où on voit le moins. On va commencer déjà, dans le pire des cas, à éliminer toutes les adventices qui nous empêchent de voir où sont justement toutes ces plantes qui sont présentes. On va commencer à tailler un peu dans le vif. Un petit coup, vous avez vu, hop, ça s'écarte très facilement. J'essaye sur une deuxième, ça ne veut pas venir. Je regarde ici, je vais troncher à cet endroit-là. Et j'écarte avec les doigts. Si ça ne veut pas venir, je continue, encore un petit coup de sécateur. Au niveau des racines, il vaut mieux commencer par les racines, quitte à soulever un peu par la suite. À ce stade, on le voit bien, on a potentiellement fait 3 plantes. Et déjà, à ce titre, la division pourrait s'arrêter simplement à ce stade de 3 plantes, 3 nouvelles plantes. Donc on en avait une, on en fait 3 nouvelles. On s'aperçoit que si on devait les mettre ici dans un pot de 2 litres, ça irait parfaitement. La plante est adaptée et pourrait très rapidement être vendue. On fera l'exemple sur une des plantes qui est ici. Et par contre, en revanche, si on veut, on peut continuer encore à diviser. Donc le nombre de nouvelles plantes obtenues va en fait dépendre de la taille de la plante finale que vous voulez obtenir. Si en revanche, je veux continuer et je veux obtenir des plantes plus petites, je vais donc devoir diviser davantage. Pour diviser davantage, je refais exactement la même chose. Je regarde ce que j'ai ici et je vais continuer avec le sécateur ou une épinette à continuer à diviser. Donc là, je coupe ici au niveau du système racinaire, je tire et je regarde comment ça vient. Voilà. Ici, j'ai à nouveau 2 autres plantes. D'une, j'ai encore multiplié par 2. Celle-ci, si vous regardez, ça ne rentre pas dans le godet, c'est encore trop gros. Celle-ci, on pourrait la mettre dans un pot comme celui-ci qui fait un pot de 14. Voilà.
Ça correspond, on diminue en taille, mais j'ai multiplié par 2 la quantité. Si je veux encore continuer à diviser, je vais toujours avec la même plante, descendre encore et augmenter la division jusqu'à obtenir, regardez, ici, une nouvelle plante, 2 nouvelles plantes. Là, je peux rester comme ça, mais même je peux diviser 3 nouvelles plantes, 4 nouvelles plantes, 5. Voilà, je peux aller encore plus loin, 6, 7. Et là, ici, je vais m'arrêter parce que là, il n'y a plus vraiment grand-chose. Donc, sur le seul petit bout que j'avais, qu'on aurait pu mettre dans un pot de 14, j'ai obtenu 7 nouveaux plants. 7 nouveaux plants. Donc, vous comprenez que ces 7 nouveaux plants sont plus petits que l'original. Donc, le nombre de plantes que vous allez obtenir, en fait, ne va pas dépendre. Effectivement, on va dépendre de la plante en nombre de ce que vous pouvez faire potentiellement, mais va dépendre de l'objectif du pot final dans lequel vous allez le mettre. Si votre patron vous dit « Je veux que tu me refasses des plantes dans le même pot qu'il y avait avant », il va falloir le diviser comme j'ai fait là, en 3 parties, c'est tout. Si vous dites « Non, non, n'hésite pas, j'en veux le plus possible », si j'en veux le plus possible, alors il va falloir que je les mette en godet. Et là, on s'aperçoit qu'en godet, effectivement, la plante est adaptée. On pourra se permettre ce genre de réalisation-là et on en aura énormément. Donc l'étape suivante, ici on a obtenu la division, l'étape suivante, ça va être de préparer la plante. Donc à ce stade-là, il nous faut préparer les végétaux, les préparer. Il va falloir, dans la théorie, donc recouper un petit peu les racines, parce qu'on va les mettre en godet. Et puis aussi supprimer une partie du feuillage. Alors on en profite également pour enlever tout ce qui est feuilles mortes. Alors si on supprime le feuillage, c'est parce que comme le système racinaire a été en partie sectionné, il nous faut diminuer la surface du feuillage, qui est une perte d'eau, de transpiration du feuillage. Donc de couper une partie du feuillage, c'est pour rééquilibrer entre le système racinaire qui a été coupé et les feuilles qui sont présentes. Alors il faut le savoir, dans la réalité des faits, quelquefois, on le verra tout à l'heure quand je ferai le rempotage dans les gros pots, on ne va pas couper le feuillage. Pourquoi? Eh bien, je vais le reprendre, parce que si je mets cette plante là-dedans, avec un peu de terreau, on dirait presque qu'elle est vendable, la plante. Il suffira simplement qu'elle s'enracine à nouveau et elle pourra être vendue en l'état au printemps suivant. Si en revanche je coupe le feuillage, la plante va devenir inesthétique, il va falloir attendre qu'elle ait un joli feuillage pour être vendue. Et ça va prendre beaucoup plus longtemps, 1 an de plus quasiment. Et donc commercialement parlant, ça n'est pas rentable, ça n'est pas possible. Donc on va laisser le feuillage. Alors sachant que si on laisse le feuillage, il va y avoir transpiration malgré tout. Ça peut abîmer la plante, ça peut compromettre la plante. La seule chose qui nous réconforte, c'est que malgré tout, on est en période hivernale et que la transpiration des végétaux l'hiver est beaucoup moindre qu'en période estivale ou à d'autres moments. Donc, l'étape suivante est la préparation des plantes. J'en ai préparé une qui est déjà ici, système racinaire recoupé, feuillage recoupé. Je le redis, il n'y a pas l'obligation de recouper le feuillage dans la mesure où cette plante, une fois mise en godet, aura cet avantage-là d'être beaucoup plus vendable que si elle était avec un feuillage recoupé. Je recoupe quelques racines parce que ici les racines sont un peu longues. Voilà. Je mets un peu de terreau au fond. Je positionne la plante en son centre comme un rempotage en fait. Donc on emploie en fait la technique dite du rempotage. Et je mets du terreau tout autour. Et pression pouce index. Et ça suffit. Petit tapotage sur le côté. Et je peux mettre en clayette. Donc les clayettes, ici c'est une clayette de 6. Donc plante suivante, donc je fais en sorte d'éliminer les feuilles qui me dérangent un petit peu ou qui sont abîmées. Le système racinaire, je le recoupe un petit peu. Je devrais recouper le feuillage, mais je le laisse tel quel pour que ça soit vendeur. Enfin vendeur en tout cas, que ça ne déprécie pas la plante. Un peu de terreau au fond. Je repique la plante, en tout cas je la mets en son centre. Du terreau tout autour, pouce index, simple pression, et hop, c'est fini. Si je fais la technique dite de l'empotage, je remplis à ras-bord, voilà, et sur une plante qui est un peu petite, comme celle-ci, je fais un avant-tout, je positionne la plante en son centre, pouce index, toujours pareil, et je complète un petit peu avec du terreau, je rééquilibre la plante, voilà, là il y a une petite feuille morte qui est restée, je suis allé un peu vite, voilà, donc tout va dépendre de la taille de la plante, technique dite du rempotage ou technique dite de l'empotage. Ici, je n'ai pas divisé de trop la plante. Elle est restée sur un stade supérieur où j'aurais pu encore la diviser en 1, 2, 3
en tout cas encore en 6 ou 7 plantes. On s'aperçoit que la division permet, quand on individualise la plante, de pouvoir éliminer cette fois-ci toutes les adventices. Donc ça peut être une technique très intéressante. Comme on le voit ici, j'ai la présence de trèfle. Si je laisse la plante telle qu'elle, le trèfle va rester. C'est une adventice. Alors, si je veux l'enlever tout en gardant toute cette partie-là, je vais avoir extrêmement du mal. Je vais passer un temps fou à enlever le trèfle sans certitude de l'enlever en totalité. En revanche, si je sépare la plante, comme pour continuer une division, on s'aperçoit bien ici que le trèfle, qui est au milieu de ces plantes, va automatiquement s'enlever. J'aurai même son système racinaire. Donc toutes les adventices seront facilement éliminées de la sorte. Et j'ai de nouvelles plantes. Donc si je fais encore de la même façon, je vais devoir continuer à diviser. Voilà, ici. Et si j'y arrive pas, je m'aide du sécateur. Voilà. Donc tout ça sera mis en godet. Et on peut ainsi obtenir simplement, en ayant divisé un tiers de la plante sur un tiers de la plante, on a obtenu 15 nouvelles plantes. Alors attention au moment de l'empotage de ne pas trop tasser. On s'aperçoit que quand on tasse, donc si on tasse de trop, ça va provoquer des asphyxies racinaires. Comment vérifier si un tassement n'a pas été trop important? On le voit en fait quand le godet commence à être bombé sur les côtés. Donc ça, c'est signe que le tassement a été trop fort. Donc il vaut mieux revenir à quelque chose en repartant comme ça, en enlevant le surplus. Là, on aura quelque chose, certes, qui sera beaucoup moins tassé que le pot précédent. Donc un empotage, ça se fait très rapidement. Donc on a dit tout à l'heure qu'on est arrivé à diviser cette plante en 3. On a fait sur un tiers de la plante une division où on a obtenu exactement 16 nouvelles plantes. Donc je disais une quinzaine, juste avec un tiers de la plante. Là ici on ne va pas aller plus loin dans la division, on veut juste diviser la plante en fait pour la remettre dans le même pot qu'elle était à l'origine. Donc ça permettra à cette plante là de pouvoir être empotée dans ce pot dont elle est issue. Alors on va faire comme pour un rempotage traditionnel. On met du terreau au fond et on met suffisamment de terreau au fond pour que la plante se retrouve un peu surélevée, c'est-à-dire ici. Donc il en manque encore un petit peu. Donc la quantité de terreau que l'on met au fond va dépendre de ce que on veut que la plante soit située en surface. Donc là ici on est à peu près à la bonne hauteur. Et maintenant on va simplement compléter avec ses deux mains. On tourne la plante et on complète. Ici on en met un peu en excès. Petite pression pouce index, voire la totalité de la main tout autour. Et le rempotage est fait. Le feuillage n'a pas été coupé exprès parce qu'on prend le risque que la plante soit par le fait, la faible transpiration l'hiver. Donc c'est une plante qui pourra être vendue au printemps suivant en l'état. On a à peine vu qu'elle avait été divisée. Elle utilise tout le volume du pot. Elle est d'un point de vue esthétique, il lui manque plus qu'une chose, maintenant s'enraciner. Alors le principe de la division, c'est en fait, à partir d'une plante, obtenir plusieurs plantes qui vont disposer en fait de toute partie de la plante. La partie végétative comme la partie souterraine. A l'inverse d'un bouturage, on coupe une tige, on va obtenir des racines. Ici, les racines sont déjà présentes. Le feuillage est déjà présent. On a toute partie de la plante ici. On en a juste obtenu plusieurs. Voilà, il ne nous restera plus qu'ici, dans les serres, à devoir faire un peu de paillage. Et on aura obtenu deux nouvelles plantes dans les mêmes pots et qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Simplement la différence de la plante mère qui a été divisée tout à l'heure, la plante est un peu moins petite, mais là, à ce stade, il ne reste plus qu'à la faire s'enraciner. Voilà.